La série commence avec Serhat et sa femme Bara. Il est évident qu'ils forment une famille très riche et célèbre. La presse demande à Serhat comment il a pu bâtir la plus célèbre chaîne d'hôtels en partant de rien. Il répond que sa femme en est la raison et que sans son soutien, il n'aurait rien pu accomplir, ajoutant qu'il l'aime énormément. Le lendemain, la famille de Serhat se réunit et sa mère se réjouit de voir leurs photos dans le journal de la veille. À ce moment-là, Bara parle au téléphone et il semble que quelqu'un la menace. Elle raccroche et rejoint sa famille. Nous apprenons qu'ils ont 2 filles, Kayal et Kim. Il apparaît que Bara est une mère très stricte. Azra, la femme du frère de Serhat, lui dit qu'elle ne devrait pas mettre autant de pression sur les filles. Bara lui répond de ne pas s'en mêler. Azra lui sert le café, mais son mari l'en empêche et déclare devant tout le monde que le café lui donne de la cellulite. Elle est vexée, mais garde le silence. Serhat emmène ses filles à l'entraînement d'équitation. Là-bas, une jeune femme vient se présenter à lui. Elle s'appelle Sevda et dit être une amie de lycée de sa femme. Il la salue et elle demande des nouvelles de Bara. Il répond qu'elle n'est pas là. Elle lui demande si ce sont ses filles. Il confirme. Sevda l'interroge alors sur sa 3e fille. Serhat répond qu'ils n'ont que 2 filles. Sevda s'étonne et demande comment est-ce possible. Serhat lui dit qu'elle doit faire une confusion. Elle le laisse et s'en va. Sevda appelle ensuite Bara au téléphone pour lui demander si l'argent est prêt. Bara répond que le million est prêt, mais Sevda en exige désormais 2. Bara rétorque qu'elle ne pourra pas rassembler plus. Sevda lui dit « D'accord, de toute façon ton mari est devant moi ». Elle lui dit de garder son million car elle a décidé de dire la vérité à Serhat et de le lui prendre, le séduire. Sevda va voir Serhat et lui lance « Ta femme te trompe et elle a une autre petite fille âgée de 6 ans ». Serhat ne la croit pas et appelle la sécurité, mais elle affirme connaître jusqu'au nom de la clinique où elle a accouché. Serhat refuse de l'écouter et l'expulse. Il appelle sa femme pour lui raconter l'incident. Bara panique totalement, raccroche et refuse de répondre à ses rappels. Elle appelle quelqu'un d'autre pour dire que son mari est au courant de tout. On passe à l'enfant de Bara qui s'appelle Kadar. Kadar essaie de vendre des bracelets aux gens dans la rue, mais elle s'épuise et s'assoit pour se reposer. Zainab l'aperçoit. Zainab vend des fleurs bien qu'elle soit sur la côte, zone balnéaire. Zainab demande à sa mère si c'est la fille de leur nouveau voisin. Sa mère confirme. Zainab appelle Kadar et lui demande ce qu'elle fait seule. Elle apprend qu'elle vend des bracelets et l'interroge sur sa mère. Kadar répond qu'elle n'a pas de mère et qu'elle vit avec sa tante. Zainab lui dit qu'il est tard et qu'elles vont rentrer ensemble. Mais Kadar refuse, expliquant que si elle rentre avant d'avoir vendu les bracelets, elle sera punie. Zainab est peinée et décide de les lui acheter. On revient à Serhat qui rentre chez lui en conduisant à une vitesse folle, repensant aux paroles de Sevda. Pendant ce temps, sa femme est avec un homme à la maison, mais son identité reste cachée. Bara lui dit qu'elle ne supportera pas la honte seule et qu'elle dira à Serhat qu'il est le père de Kadar. L'homme la jette alors dans la piscine et tente de l'étrangler. Bara perd connaissance et il l'abandonne. Serhat arrive à la maison et est sous le choc de voir sa femme inanimée dans la piscine. Il se précipite, la sauve et ils appellent l'ambulance. De retour à Kadar, Zainab l'emmène chez sa tante. Zainab dit à la tante que dehors n'est pas sûr et qu'elle ne doit pas laisser une enfant de cet âge seule. La tante lui dit de ne pas se mêler de ses affaires. Zainab la menace. Si cela se reproduit, elle appellera les services sociaux. À cause des paroles de Zainab, la tante menace Kadar. Si elle se plaint encore, elle la jettera à l'orphelinat, disant qu'elle en a assez d'élever les enfants des autres. Le mari demande à Kadar l'argent des bracelets, elle le lui donne et descend dormir à la cave. On retrouve la famille de Serhat à l'hôpital. Le médecin les informe que Bara est tombée dans le coma et qu'il est possible qu'elle ne se réveille jamais. Ses filles s'effondrent. Serhat ne sait pas quoi faire et se remémore un souvenir d'il y a 6 ans. Il devait voyager, mais au dernier moment, Bara l'avait supplié de rester pour s'occuper de son père, prétextant qu'il était très malade et qu'elle ne voulait pas le placer en maison de repos. Elle lui avait dit qu'elle les rejoindrait dès qu'il irait mieux. Serhat avait fini par accepter. À cet instant, la police arrive et informe Serhat qu'ils n'ont trouvé aucune empreinte suspecte autour de la piscine et que les caméras étaient débranchées. Il lui demande si sa femme aurait pu laisser entrer un inconnu en son absence. Serhat garde le silence. Il appelle Sevda et lui demande de l'emmener à la clinique où Bara a accouché. Chez la famille de Zainab, il prépare des pâtisseries pour les vendre le soir. La sœur de Zainab, Ebru, demande le téléphone de Zainab. On apprend que son petit ami l'a bloqué et qu'elle tente de le joindre depuis un autre numéro. Sa mère lui dit qu'elle n'a aucune dignité. Ebru répond qu'ils ne comprennent rien. Turkan se rend chez Zainab car elle a peur que celle-ci appelle les services sociaux, ce qui couperait l'argent que Bara lui envoie. Elle prétend être la tante de Kadar et que sa mère l'a abandonnée. Cependant, Zainab sent que quelque chose ne tourne pas rond. De retour chez la famille de Serhat, Serhat demande à son frère Shihan de ramener ses filles à la maison. La femme de Shihan voit de l'argent par terre et le ramasse immédiatement. Serhat et Sesba arrivent à la clinique. Serhat demande au médecin de tout lui raconter sur ce jour-là, mais le médecin refuse. Serhat le menace. S'il ne parle pas, il appellera les avocats et finira par savoir de toute façon.
Il affirme être sûr que ce n'était pas une procédure officielle et qu'il perdra son emploi. Le médecin finit par avouer. Sa femme est venue seule, a accouché d'une fille et a demandé à ce qu'elle s'appelle Kadar et qu'elle ne soit pas enregistrée. Ensuite, une famille est venue la chercher. Serhat interroge sur le père, mais le médecin dit l'ignorer. On voit que la famille traite Kadar avec cruauté, refusant de lui donner assez à manger. Le mari de Turkan entre et lui montre une photo de Bara et son mari dans un magazine, disant qu'elle vit dans l'opulence alors que sa fille est dans la misère. Kadar les entend. Le soir, Kadar récupère le journal dans la poubelle et le garde. Zainab la voit et lui demande si elle cherche de la nourriture. Kadar répond que non. Elle la laisse et s'en va. Serhat rentre chez lui et fouille leur chambre à la recherche de preuves. Son frère Shihan lui demande ce qu'il fait. Serhat lui confie qu'il a appris que Bara l'a trompée et qu'elle a une fille. Shihan est extrêmement choqué car elle représentait pour eux l'épouse et la mère exemplaire. Le lendemain, Serhat demande les relevés bancaires de sa femme et découvre qu'elle transfère une somme fixe chaque mois depuis 6 ans. Il obtient l'adresse et décide d'y aller, ayant l'impression de vivre un cauchemar et pensant que s'il voit l'enfant, il y croira enfin. Chez Zainab, elle entend sa sœur hurler au téléphone en essayant de contacter son ex. Zainab lui dit qu'elle n'a aucune dignité. Hébrou lui propose de lui confier quelque chose. Mais elle lui demande de ne pas s'énerver. Hébrou avoue que son petit ami l'a convaincu de contracter un prêt pour lui car il risquait la prison, promettant de le rembourser. Zainab demande chez le plaisante et l'interroge sur le montant. Elle apprend qu'il s'agit de 800 000 et qu'il a disparu sans laisser de traces. Zainab se dispute avec elle, la traitant d'idiote, et lui demande son adresse, mais Hébrou ne sait rien. Serhat se rend à l'adresse des virements. En chemin, il heurte Zainab avec sa voiture. Il descend pour voir si elle va bien. Une dispute éclate. Il dit que c'est elle qui est en tort. Elle réplique que c'est une rue étroite, pas comme ces grands boulevards, et qu'il ne doit pas conduire si vite. Serhat s'excuse et dit chercher un saint en arcane. Zainab lui indique l'adresse. Serhat arrive. Kadar le voit de loin, reconnaît son visage grâce au journal, et pensant qu'il est son père, court vers lui en l'appelant « Papa ». Serhat est sous le choc et lui dit qu'il n'est pas son père. Il monte dans sa voiture et part immédiatement. Kadar tente de courir après lui, pensant qu'il ne l'a pas reconnu parce qu'elle a grandi. Le soir, Zainab et Hébrou cherchent une solution pour la dette. Hébrou suggère de vendre la charrette à fleurs, mais Zainab se moque en disant que cela ne couvrirait pas le quart de la somme. Zainab dit qu'elle essaiera de payer dès qu'elle sera titularisée dans la fonction publique, bien qu'elle soit diplômée depuis 3 ans et attend toujours son affectation. Son père arrive. Il vend du maïs. Zainab remarque que sa main est brûlée, mais il la rassure en disant que c'est juste à cause du cri. La mère de Zainab lui donne un plat à apporter à Kadar. En chemin, Zainab entend dire que Kadar s'est enfui. Elle interroge Turkan qui répond qu'elle a l'habitude de s'enfuir tout le temps. Zainab part à sa recherche et trouve Kadar en train de pleurer dans la rue. Kadar la supplie de ne pas la ramener chez Turkan et de l'emmener chez son père, montrant sa photo dans le journal. Zainab se souvient de l'homme. Kadar dit qu'il était venu la chercher mais qu'il ne l'a pas reconnue car elle a grandi. Zainab décide de ramener Kadar chez elle. Chez Serhat, Kim va voir sa sœur Kayal. Elle lui dit que leur père refuse d'aller avec elle à l'hôpital, qu'il a même enlevé son alliance et qu'il n'est pas triste pour leur mère. Khayal répond qu'elle est idiote et qu'il ne veut simplement pas montrer sa tristesse. Elle se dispute. Khayal appelle sa mère puis se ravise et pleure. Zainab arrive chez elle, mais Turkan vient demander après Kadar. Zainab la cache et prétend ne pas l'avoir trouvée. La famille de Zainab est surprise de voir Kadar et demande si elle l'a kidnappé. Zainab explique qu'elle s'est enfuie et qu'elle connaît l'adresse de son père et l'y emmènera le lendemain. Le jour suivant, Zainab et Kadar vont au palais. Kadar est émerveillée, pensant que c'est sa maison. Elle voit Khayal et Kin de loin et demande à Zainab si ce sont ses sœurs. Zainab répond « Nous allons le savoir ». À ce moment, Serhat les voit et demande à Zainab comment elle est arrivée là et pourquoi elle a ramené cette fille. Elle lui dit qu'elle lui apporte sa fille. Serhat lui affirme qu'elle n'est pas sa fille. Zainab comprend immédiatement que sa femme l'a trompée. Il lance à Kadar que sa mère est dans le coma et qu'elle va probablement mourir. Zainab se fâche contre lui pour avoir dit cela devant une enfant. Elle lui demande l'adresse de son père, il répond que s'il le connaissait, il l'aurait tué. Kadar demande à aller aux toilettes. Zainab l'accompagne et remarque que Kadar a mal au dos. Elle demande à regarder et est horrifiée de découvrir des traces de coups sur le dos de l'enfant. Elle sort voir Serhat en pleurant. Elle lui dit qu'il batte l'enfant parce qu'elle a mangé ou parce qu'elle n'a pas rapporté assez d'argent et qu'elle va aller leur briser les mains. Serhat dit qu'elle ne peut pas lui laisser la petite. Il lui suggère de louer un logement pour elle et qu'il paiera tout, mais elle répond que c'est ici la maison de sa mère. Serhat rétorque que c'est sa maison. Zainab le laisse et part. Elle veut aller frapper Turkan, mais ne la trouve pas chez elle. Serhat la suit, ayant l'intention de reprendre Kadar. Il lui dit que si cet enfant doit rester chez lui, Zainab doit rester avec elle pour s'en occuper, à condition qu'elle n'ait aucun lien avec ses propres filles et que ce soit temporaire. Zainab refuse, mais sa sœur lui rappelle qu'il est richissime et qu'elle devrait accepter contre le montant de la dette, car pour lui, ce n'est rien.
Zainab refuse toujours, mais en voyant Kadar dormir, elle change d'avis. Elle précise qu'elle ne sera pas une servante. Il lui propose alors d'être la gouvernante de ses filles. Elle accepte à condition de recevoir son salaire d'avance, 800 000. Il l'accuse d'opportunisme, mais accepte à la seule condition qu'elle l'appelle désormais Monsieur Serhat. Il s'en va. Zainab prépare ses valises. Ses parents sont inquiets, mais elle les rassure en disant qu'elle n'y restera pas plus d'1 mois. Une voiture de luxe vient la chercher. Turkan la voit et demande où elle va. Sa mère répond qu'elle va travailler comme gouvernante chez des gens riches. Zainab et Kadar arrivent au palais. Serhat les présente à sa famille. Zainab est la nouvelle gouvernante et Kadar est sa petite sœur. Mais ses filles ne l'aiment pas, se moquent de ses manières et de son côté populaire avant de partir. Serhat demande à Zainab de signer un contrat stipulant qu'elle ne divulguera aucun secret de la maison à la presse. Elle signe immédiatement. Elle lui demande d'acheter des vêtements pour Kadar. Il lui dit de se débrouiller pour aujourd'hui et qu'il en apportera demain. Jian se dispute avec Serhat sur la présence de Kadar, disant que si l'affaire arrive à la police ou à la presse, leur réputation sera détruite. Plus tard, Azra, la femme de Jian, le rejoint. Elle lui montre son nouveau sac. Il lui demande la facture. Elle lui donne. On comprend que Chihan lui interdit d'avoir de l'argent sur elle. Il lui reproche de négliger son apparence et lui ordonne d'aller au salon de beauté demain. De son côté, Zainab cherche une salle de bain, mais elles sont toutes occupées. Elle entre dans celle de la chambre de Serhat et prend une douche. À ce moment, Serhat entre. Zainab s'énerve qu'il entre sans permission. Il répond qu'il n'a pas l'habitude de demander la permission pour sa propre salle de bain. Elle sort de la pièce, mais Serhat l'arrête car elle porte son peignoir. Il lui dit que si ses filles la voient ainsi, elles comprendront de travers. Il lui demande d'attendre qu'elle dorme. Ils attendent de longues heures, mais les filles ne dorment pas. Il affirme qu'elle dormait d'habitude à 20 heures. Elle répond qu'aucun adolescent ne dort à 7 heures. Il prétend bien connaître ses filles. Zainab rit et lui lance qu'il ne connaissait même pas bien sa femme. Serhat est piquée, elle s'excuse. Il l'expulse de la chambre. Serhat se souvient du jour où sa femme a décidé de se faire un tatouage. Il l'avait interrogée sur la signification des chiffres du tatouage. Elle avait répondu que c'était simplement des chiffres porte-bonheur. Le lendemain matin, Zainab prépare le petit déjeuner de Kadar. Elle entend les domestiques préparer un jus d'épinards pour Kayal. Elle demande pourquoi une fille de cet âge. À cela pour petit déjeuner. On lui répond que ce sont les ordres de Baraa, car elle trouve sa fille trop grosse et lui interdit de manger. Les filles entrent en prison. Kayal voit le repas de Kadar et a faim, mais elle est contrainte de boire son jus. Zainab lui propose de lui faire le même petit déjeuner que Kadar, mais sa sœur se moque d'elle en disant que si elle grossit, sa mère ne l'aimera plus. Kayal demande à son père de ne pas aller à l'école aujourd'hui. Il refuse. Zainab lui demande pourquoi elle ne veut pas y aller et apprend qu'elle est victime de harcèlement. Zainab lui conseille de frapper ceux qui la harcèlent. Serhat assiste à une réunion où son associé lui annonce qu'il ne participera pas au prochain appel d'offres. Il explique que le propriétaire de l'entreprise ne voulait pas vendre, mais qu'après avoir eu un accident, il a changé d'avis. Serhat refuse de travailler de cette manière et s'en va. L'associé appelle Chihan et lui dit de convaincre son frère pour l'appel d'offres, sinon il révélera son secret. Chihan panique. Au palais, la mère de Serhat parle avec Zainab. Elle constate qu'elle ne parle pas de langues étrangères et ne connaît rien à l'art, jugeant qu'elle n'est pas qualifiée pour être gouvernante. Kadar tente de lui baiser la main, mais la mère se moque d'elle, disant qu'elle vient d'une famille populaire. Zainab lui rétorque. Si vous saviez qui est sa famille, vous seriez choqué. Chihan dépose sa femme au salon de beauté. Il critique son physique et insiste pour qu'elle fasse du botox. Elle acquiesce. Azra entre au salon et demande à la propriétaire si elle a préparé sa commande. Celle-ci lui sort une copie, contrefaçon, du sac qu'il lui a acheté la veille, et lui donne la différence en liquide. Azra écrit sur un papier. Pardonnez-moi. Et demande à ce que cet argent lui soit envoyé chaque mois. Au palais, Serhat rentre avec ses filles et se dispute avec elles. Il apprend à Zainab que Kayal a frappé sa sœur à l'école. Kayal dit que c'est la gouvernante qui lui a conseillé cela. Zainab est sidérée et nie. Kayal insiste. Tu as dit de frapper ceux qui me harcèlent. Serhat est choqué. Il découvre que Kim harcèle sa propre sœur. Kim répond que c'est parce qu'elle est pitoyable et que leur mère déteste les gens pitoyables. Serhat insiste leur mère, ce qui blesse profondément les filles. Le soir, Zainab parle à Serhat et lui explique que si elle avait su que le problème était entre sœurs, elle n'aurait pas su gérer la violence. Il répond qu'il aurait dû engager une gouvernante instruite. Elle se moque de lui, soulignant que leur mère les a éduquées à ce que l'une harcèle l'autre, en lui faisant croire que sa sœur est plus belle, et à harceler la deuxième pour qu'elle maigrisse. Elle lui demande si c'est cela l'éducation qu'il souhaite. Le lendemain, il y a un récital de musique pour Kayal. Chihan est choqué de voir que leur mère a invité leur frère. Jan. Il est mécontent que Serhat ait accepté. On apprend que Jan a commis un meurtre, a été emprisonné et vient de sortir. Serhat dit qu'il a déjà payé pour son crime. Kayal a peur de monter sur scène, mais Zainab la rassure. Le concert commence et Zainab l'encourage bruyamment.
ce qui gêne Serhat. Au milieu du concert, Zainab dit à Kadar qu'elle pourra jouer quand elle sera grande. Jan les entend et demande à la petite si elle s'appelle Kadar. Il est bouleversé. Serhat aperçoit le tatouage de sa femme sur le bras du professeur de musique. Il réalise que c'est l'homme avec qui sa femme le trompe. Serhat se lève et le frappe. Au même moment, Jan quitte la salle en pleurant après avoir entendu le prénom de Kadar. Ici s'achève cette partie de la série. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Je vous laisse le lien dans la barre de description. Salut.